Voilà donc Bezrat Hashem, Shana Tova à tous, Tiskoué Shani Moabot, Nimot Vetovot. Donc on continue les enregistrements sur les Ilchot Shabbat, selon le Seder de Dirshu, d'Afayomi Balacha. On a un petit peu en décalage, malheureusement pour l'instant, on va essayer de rattraper le plus rapidement possible. Bezrat Hashem, Lineder. On en est, nous, au Siman Shin Chafvav, au Seif Yudalef. Voilà. Donc, nous, on a aussi Fudalef. Bezrat Hashem, on va essayer, Binéder, dans ce shiur, de terminer les trois derniers téléfilms du Siman Shin Chaf Vav. Et Blinéder, Bezrat Hashem, d'enchaîner avec le Siman Shin Chaf Zain, qui fait que quatre téléfilms. Et je pense qu'on pourra faire entrer tout ça aussi dans ce shiur. En tout cas, on va essayer. Bessiata Dishmaya. Donc, je commence tout de suite le Siman Shin Chaf Vav Seif Yudalef. Merchas. Donc, on est dans les halachot, dans les halachot de Rechitsa, les fameuses règles de ce qui est autorisé concernant de se laver avec de l'eau, les parties de son corps, tout le corps, toutes les règles qui concernent la rechissa. Là, on nous parle du merchatz, donc le bain public, le bain. Chez Stamoun et Kavam Merev Shabbat, on a fermé les trous, donc qui en réalité sont les trous par lesquels le bain est chauffé. Donc ces trous-là ont été fermés, mais Erev Shabbat. Alors, les Motzei Shabbat, Roches Miyad, tu pourras, Motzei Shabbat, directement te laver dans ce bain-là. Aval im lo stamu nekava, par contre, si on n'a pas fermé ces trous-là, aval pi shemei lavu cham Shabbat, même si ça s'est chauffé pendant Shabbat tout seul, tant que t'es rien fait comme melachot interdite, ça un petit, il faudra quand même attendre le soir, birde shiasu, puisqu'on n'a pas le droit de faire ça, vishasu asotken, de peur que tu viennes à mélanger avec le feu, de mélanger les braises, quoi. Donc c'est un problème de Sheia, finalement, cette eau-là qui est au feu, et tu n'as pas le droit de laisser cette eau au feu de peur que tu viennes à attiser les braises. Alors, ici, comme je t'avoue, autant manekavim, shamer chas mitramem al yedehem, she'a'u niseket mibachutz, mitartav. En réalité, le feu, il est en dessous de ce baignoire-là. Et autant batechorev, donc finalement, c'est par là que ça chauffait. Donc finalement, si tu l'as bouché, finalement, ça veut dire que tu ne vas pas avoir, ton bain ne va pas profiter pendant Shabbat de la chaleur qui vient de l'extérieur, et donc tu auras le droit, Motzei Shabbat, directement de venir de t'y baigner. Il explique le Mishnah Berurah, Otan Bate Choref, c'est Bate Choref, donc pièces d'hiver, hivernales, chez Mechamim Otam, Mitartehem, donc qui sont réchauffées aussi. Et donc, Ve'alane Kavim, Yesh Keharot Barzel, Ostimat Even, Noagim Bo Eter, les Potram Shabbat, on autorise de laisser ces choses-là ouvertes le Shabbat. Alors, il n'explique pas exactement c'est quoi la problématique, mais par contre, dans le Shabbat, si on y tête, il explique qu'en fait, il y a deux pièces, chez Shnei Chadarim Ze El Ze, une au-dessus de l'autre. Il y a des trous sur le plafond de l'un qui sont en fait le sol de l'autre, pour que la chaleur elle passe. Et que le tanour qui est en bas, il chauffe aussi bien la pièce du bas, et que la chaleur rentre grâce au trou dans la pièce du haut. Ça, on autorise. Pourquoi c'est pas comme un merchas, puisque là-bas, il dit le sharasun, shesham, ucham, amayim, וכל השבה מרחץ מן האש הניצוק מתחתיו, מה שאין כן אחר שרק חום בעלמא, c'est juste de la chaleur, il n'y a rien qui chauffe, c'est juste de la chaleur qui rentre dans la pièce. Et donc ça ressemble à celui qui ouvre une pièce chaude sur une pièce froide, finalement il y a de la chaleur qui rentre. Donc ça, c'est pas interdit. Alors il dit le Mishamura, Roches bo miyad, sharelo nitramem Shabbat, vu que tu n'as pas rien chauffé pendant Shabbat, c'est autorisé. Maintenant, si c'est un safek, vim safek, il n'y a pas beaucoup de kavav, ayen le eil besiman shin chaf he seif zain. Dans le siman shin chaf he seif zain, on avait parlé de ça. Et effectivement, on avait vu là-bas que dans un safek, euh, c'était interdit, safek, on avait dit safek im liktan bishvil Israël, Moshe dosh liktan bishvil Israël, ve'en yado eni lekto yom omlav, asurim bo bayom, ve'la rev yodeshe. Dans le safek, on interdisait. Et il y en avait qui autorisaient, c'était marloquet qui était apporté dans le siman shin chaf he seif zain. Shemela Vucham Beshabbat. Al yede Shenatnu Bo Etzim Erev Shabbat Miboadium, le fait qu'on ait donné du bois
Avant Shabbat, ça chauffait cette bassine-là, cette baignoire. Donc c'est interdit, Shema Yichata Begechalim, puisqu'il y a le issour de faire une chose pareille. Donc c'est pour ça qu'on devra attendre Motsei Shabbat, le Zman de Gdesh Yassou, pour ne pas qu'on vienne faire ça une autre fois. Alors il dit le Shulchan dans Sif Bet, Assour les canettes la merchatz afilou la zia. On n'a pas le droit de rentrer dans un merchatz, même si ce n'est que pour transpirer dans un genre de hammam, sauna. Il y en a qui disent que afilou la vorba merchatz, même de passer dans un bassin, dans un merchatz où tu risques de transpirer, c'est aussi interdit. Alors pourquoi? En fait, c'est interdit, les Chachamim ont fait une xéra à cause des Ovrei Avera qui chauffaient, qui se baignaient dans les bains et ils disaient on est parti là-bas juste pour transpirer. C'est pour ça que les Chachamim ont interdit tout. On en fait Imenomit Kaven Asia, Moutar les derrière, c'est autorisé ici, mais pas Kavana. Même si c'est un petit merchatz, que c'est Psy Krisha qui va transpirer, malgré tout c'est autorisé, c'est pas la Kavana. Parce que ça n'intéresse pas ça. Non, il y en a qui interdisent même si c'est un endroit où il peut transpirer. Aïnou shamerchatz katan de nafish hevle umazia asur afalpi she'eno mechaven lekach. Même s'il n'y a pas la kavana, c'est interdit. Après cet avis-là, au ligne betat villa, ceux qui vont se tremper et qui vont s'habiller dans un merchat de Shabbat, il faut qu'ils fassent attention de ne pas rester là-bas trop longtemps pour ne pas arriver à transpirer. Et bah là, il a que le merchat, s'il est très chaud, il y a les herbes, tu peux pas faire attention. Tfilat Nashim, c'est remarque chez Samchou Ba'et Hatzorech al Rishona, de dire que c'est autorisé si t'en as pas la kavana. Il je crois sur le sif Yud Gimel, Ir Israël ve'enam Yehudim Darimba, une ville où il y a aussi bien des goïms que des juifs qui y habitent. Il y a un banc public, Ve'esh ba merchat rochetim Shabbat. Si le rov sont des juifs, donc c'est moutarde de se raver Moshe Shabbat miyad. Si le rov sont des goïms, c'est moutarde de se raver Moshe Shabbat miyad, parce que ce qui a été fait, il a été fait pour le rov c'est des goïms, donc c'est bon. Par contre, s'il a refait d'Israël, ou même moitié-moitié, Assour le Motsei Shabbat, il faut attendre le Zman de chauffer, Birdeshi Assour. Donc, le Chidouche, il est que même si le Shabbat, Goufa Mistama, c'est que des goïms qui se baignent, mais puisque c'est fait pour le Rav, et qu'il va y en avoir qui vont se baigner au Motsei Shabbat, donc c'est-à-dire que ça a été fait pour eux aussi. Qui Chamemou, ça Yom Shabbat, Adata d'Israël, Mechamemé. Imrov enam Yehudim, en taloui berov di yuraïr, ça dépend pas de la majorité des gens qui habitent dans la ville. Et là, Be'anashim Arigilim Nichot Bamerchat Zeh. Les gens qui ont l'habitude de fréquenter ce mercat. À ce moment-là, le Motsei Shabbat, etc., Mistama, c'est pour eux qu'il l'a fait. Ou afilou mechta, afilou mekilim le bisman shtaf et tibzain, in safek, in a samela chabivi d'Israël, ou bivila Yehudi. Ici, c'est plus grave dans le cas où c'est merza, puisque c'est moitié-moitié. Donc, c'est fait pour les deux, Bémet. Parce que les shiucham, c'est le marque, et les shiucham, on mis le temps que ça chauffe. Voilà. Donc, Baruch Hashem, on a fini le siman Shin Chavav. On attaque maintenant le siman Shin Chav Zain Dine Sicha Beshabbat ou Bo Dalet Seifim. Donc là, on commence un petit peu à passer. On va commencer à parler de la Refoua, puisque dans le siman Shin Chafret Bezrat Hashem, le siman Shin Chafret avec ses 49 Seifim. Là, on est dans le siman Shin Chav Zain. On commence à parler un petit peu de Refoua. Alors, Rochesh Bemotnaf qui a mal aux hanches, l'eau, il y a qu'il n'a pas le droit de se mettre de l'huile, de s'enduire de l'huile ou de vinaigre. Mais par contre, il peut se mettre que de l'huile. Shemen Vchomes, il ne peut pas. Mais à ça, ou Shemen Levado. Shemen Levado, il a le droit de le faire. Avalo be Shemen Veren, mais pas de l'huile à la senteur de la rose, de l'huile de rose. Parce que c'est Mouchar qui le fait pour la refoua. À partir du moment où ce qui est en train de se mettre de l'huile, tout le monde comprend et c'est quelque chose qui est de notoriété publique que ce qu'il le fait, c'est pour une refoua. C'est interdit. De mettre de l'huile, non, ça peut arriver. De l'huile avec du vinaigre ou de l'huile de rose, c'est clair qu'il le fait des fois. Donc, si c'est un endroit où c'est très fréquent cette huile de rose là, et que les gens ils les mettent même si c'est pas la fois, là, c'est comme ça. Mais comme chez Enogim la soupe Shemen qui est une fois, en général, ou même si que l'huile, c'est que les fois, Bechol Shemen Assour sera interdit. Tout dépend du Minagamakom. Si c'est un endroit où l'huile, de manière générale, elle est utilisée, les fois, c'est interdit. Shemen de Chomet, tu as raison, c'est parce que Derech la soupe en général, on ne met pas les dents en même temps, si ce n'est pour une fois. Et toute chose qui est pour une réfoua, c'est interdit, midera banan. C'est interdit, la Torah Mishum Turan,
de prendre les encens et d'en faire des préparations pharmaceutiques, puisque ça rend dans l'interdiction de moudre. Qui moucherait ici machine chafret. Veda de Bigirsaten ou Mishnah avec Rabbi Nochanan el Veri Ramba Mita Yain Vachometz. Il y en a qui disent Yain Vachometz, il y en a qui disent Shemen Vachometz. Bon, on va tester la même chose. Shemen Levado, par contre, c'est autorisé, puisque même les Brim, ils s'enduisent avec ça. C'est pas Nikar qui le fait pour les fois. Vechen el Gabemaka, c'est Nikar, pour la même raison. Mouche Hamilta, puisque ça coûte cher, et qu'en général, on ne le faisait pas tam pour s'enduire comme ça. Et la dame Sachoto et la fois. Et qu'on ait des fois sous. La filou allié no yehudi assour avec voleur kebari. Si lui, ça ne le dérange pas, il avait même. Mais c'est pas un tsar suffisant pour demander à un goy de le faire. Même si un jour 10 jours, c'est pas un tsar. Si lui, il est voleur kebari, il arrive à aller à marcher normalement comme une personne en bonne santé, c'est interdit. Le khol shemen assour. Mais je suis marqué, c'est pour ça que assour, la soupe shemen, bemizinoten ou arosh, bochatatin, quelqu'un qui a sur la tête des trucs qui le démangent, des démangeaisons. Donc, c'est en général, on mettait de l'huile pour la fois. Le khélim yeshton nefach, où il a une enflure. Bechol makom shehu, asur, asur, beshemen, bebinotenu. Non, de mettre du khelev, des graisses, shuman, asur, bechol makom. Parce que nitar venimas, et donc c'est nolad. C'est vraiment un problème de shincha bav sifyud baga. Alors, je crois dans le sif, bête, il dit comme ça. Sachir memash meshinana, toi, l'idée chinois. Tu peux enduire et tripoter comme ça pour ton plaisir en faisant un chinouille. Ça veut dire qu'il est chat, il est sach, il met de l'huile, ou memash biachad. Il sach, ou memash biachad. Il met de l'huile et il tripote en même temps. Oui, je t'amène le corps, et la vérif il faut qu'il le fasse doucement. Mais tu dis que Sachin Beshem Mashushin Biyada Alcool à Gouf Lana, ça lui fait du bien. Un genre de petit massage qu'il se fait. Il te dit, allez, des Chinois, Mikifi Aragil la Sod Bechol, chez En, Darko, Az, la Souk, les Mashpech Biyachad. Bekoar, c'est Wizin Dechol. Si Machin Khafret, on en parlera. Bébé Simon Yembed, Mashkatanou, Sham Bibi Walacha, par rapport à Mitamnim, je crois que c'est là-bas. Le Ramam, c'est Moutar, quand Chino Mechaven, la vie à Tzmo, des Yassid ne fait pas pour avoir, pour arriver à une situation de conspiration. C'est moutard d'après le Rambam, s'il n'a pas eu cette cabane-là. Le Shulchan dans le Sivkim, il nous dit comme ça. En megardin bekli a asouy lekach. De se gratter avec un keli qui est fait pour gratter, on n'a pas le droit. À part si Elaim Ken Ayuyadav Oraglav Metunafot, Vetsid Vetsoa, à part si elle avait les mains sales. Alors, c'est quoi le problème? C'est un problème d'origine d'Echol. C'est de qui l'origine d'Echol? Aval Yachol et Gareb Yadav à la Bassar. Archi Izaer, Shelo Yaseh Chaboura, faut pas qu'il se blesse. À tous les cas, Ramon Magmara, des Imayak Loklim Yuchad de Shabbat, spécial Shabbat, c'est autorisé de se gratter avec. Des misaines à goût à Betulot, liot laem, kli, miser, chazir, ameyuchad de Shabbat. Il écrit dans le Rambam que c'est pour ça que les jeunes filles qui ont la tête découverte ont l'habitude d'avoir une brosse à base de poils de chazir ou une brosse qui est meyuchad pour le Shabbat pour pouvoir se brosser. Donc, poil de chazir, ça va pas arracher les cheveux. C'est juste un problème d'origine de chol. Et ce problème d'origine de chol, il est uniquement quand c'est une brosse qui est de chol. Mais si tu as une brosse spéciale Shabbat, c'est autorisé. Tout le monde est origine de chol. Fais attention que et donc mutar qui im letaken bo meat et aserot la shkiva. Mais de les peigner, c'est assourd, parce que IF cherche le cloche c'est psychrécha de gozez. Mais tout la faute des tout le mirzel et des agiroud qui vous donne des rôles. Si les mains sales, on comprend que c'est pas une des rôles. Alors, je ferai dans le livre d'Alès, il nous dit la chose suivante. L'oya sur raglan, on n'a pas le droit d'enduire son pied avec de l'huile et après de le mettre dans la chaussure parce que la peau, elle va s'attendrir et ça ressemble à un hibou de la peau grâce à l'huile. Travailler la peau avec grâce à l'huile. Mais par contre, il peut enduire son pied. Et après, il le pose dans la chaussure. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de mettre de l'huile quand son pied est dans la chaussure. Mais par contre, d'avoir enduire son pied après, on mettre son pied dans la chaussure, c'est muta. Il peut être sarkol gufo mitagel al gabe aor. Ou shelo yibashem al anishof mi gufo shiur kedel abdo. אפילו יש בו כדי להצחצח אותה, ou שלא יכוון אפילו לצחצח pas qu'il a quand même tout de vouloir faire briller la chaussure ou quoi que ce soit. Bon, la souris explique le Mishnah Berurah, Deine, à Iboud à Or, c'est une des meilleures interdits de le Shabbat.
Iboud, c'est quelqu'un qui sale la peau et qui la travaille. Pareil aussi, s'il écrase la peau avec ses pieds jusqu'à qu'elle durcisse ou qu'il les attendrit, hein, au contraire, avec la main, les tirer, etc. Comme font les tanneurs de peau, ceux qui travaillent le cuir. C'est une tolda de Mehabed. Pareil aussi, s'il est merakecha ou beshemen, c'est aussi la même chose. Même quand il est minyan iboud ou chaya, c'est un chiyuv d'oraita mamash. C'est vrai qu'il faut faire attention, mitamze, shelo limshoach min al chadash beshemen, de mettre du cirage, c'est un problème. Ou d'enduire avec de l'huile une chaussure neuve, c'est un problème. Le Khayadam, il dit qu'il y a un chiyuv d'ami yesh beze. Il y en a qui sont inscrits même un minal yashan, pas seulement une chadash. Et puis, plus particulièrement de Bizwan Hazé, il y a beaucoup d'Amaretz et qu'ils vont être Mekel même dans les Khalashim, c'est sûr qu'il faut être Machamir dans Bechol Gavne. Ne jamais mettre de l'huile sur une chaussure en cuir. À forte raison, hein, si la Kavana, hein, en mettant de l'huile, c'est pour que la soit plus noire, etc. Il y a aussi un problème de sauver. Maintenant, on revient sur le sujet du Shulchan Aruch. Le Issour de Iboud, ils ont interdit à quelqu'un, chez Sabbev à l'idée Ploulato, chez Trakecha, d'entraîner par son action que la chaussure, elle, s'attendrisse. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de enduire son pied lorsque son pied est dans la chaussure et de mettre de l'huile là-bas. Donc quand c'est vieux, il n'y a pas de recherche Iboud. Aval Sar, Kevan de Betasicha Lonaga Shemen Baor, puisqu'au moment où il a enduit, l'huile n'a pas touché la peau, c'est-à-dire le cuir, quoi. Donc c'est autorisé. Vu chez Loïe, alors il avait dit le Shulchan, il faut pas que le Shemen Anishof, Migoufo, Shiur Kelabo. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a bien de l'huile le shiur d'être me'abed, c'est interdit, même s'il n'est pas mechaven les Afilou tsartsechodi, mechaven begilgulu ali gaber, s'il pense qu'en mettant de l'huile sur le cuir, ou alors besachaglo en mettant dans son pied, et qu'il remet dans la chaussure pour être metzartseach le or, grâce à l'huile, ça c'est interdit. Zera, atu, echashim, kaven abdo. Choshiken, lorsque il va mettre du cirage dans la chaussure avec de l'huile, Afilou, machimen moi, même si on met juste un petit peu, il est mechaven juste pour être metzartseach, c'est interdit. On a les tertiaires, Nahalaïm, à l'idée à Marour, Shachar, ou ce qu'on appelle le vis, qui nous fait la Mishrat Nahalaïm, donc le cirage. Ça, il te dit, Katab Besmatirat Israël, des Imasa Filo, l'idée no Yehudi, c'est interdit jusqu'au sort de Shias. Il dit, Sharasim Mizain, que machin que Tam Abay, à cause du problème de Mémaréach. Et sache que le Yuri ou Khatat qui est dans les Yehoud, et pareil aussi, Mafshita Or, c'est aussi une Melacha d'Oraïta, c'est si jamais il y a un Shiur qui est d'Asot Kamiya. Maintenant, le Issur de Rabbanan, c'est même quoi le Shiur, puisqu'il y a le fameux problème de Mouskama Poskim, Khatseshur, Asur Doraita, même dans Melachot. Non, celui qui me ferait que le Doursousous Malaklaf, Doursousous, c'est la partie de la peau qui était vers la chair du corps, hein, ou le claf, c'est le khélek qui est du côté du CA. C'est une tolda de mafite et c'est interdit. On fait dire Rambam. Voilà, donc Bezrat Hashem, on a terminé le Siman Shin Chavzaïn. On reprendra au prochain Shiur, Bezrat Hashem, le Siman Shin Chavret, dîner, Cholé, Shabbat, Bezrat Hashem.